Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo et surtout sur ce magnifique parcours, et je pèse mes mots, ce somptueux parcours de Tobacco Road. Ici, je suis aux États-Unis et nous sommes précisément en Caroline du Nord. Ce parcours est absolument somptueux. Il a été classé top 50 mondial par le magazine Architecture de Golf. Et vraiment, je suis tombé amoureux cette semaine de ce parcours et je suis ravi, vraiment très content de pouvoir tourner cette vidéo sur ce trou. C'est le trou signature qui est absolument magnifique, mais tous les trous sont très beaux et c'est pourtant le seul trou avec un obstacle d'eau. C'est pour la petite anecdote. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur des choses recentrer votre vision et votre connaissance du swing de manière assez simple. Comment faire pour retrouver facilement et simplement un swing à peu près efficace. Je vous fais cette vidéo parce que vous faites peut-être partie de ces golfeurs qui, lorsqu'ils sont dans des mauvaises phases, des phases de jeu compliquées, qui sont perdus et qui ratent beaucoup de coups, peut-être que vous allez chercher la solution, vous allez essayer de chercher ou de trouver la solution dans des détails. Les détails seraient par exemple le travail très précis des poignets là-haut au sommet du backswing, ou la position du coude droit, ou la position du genou gauche. Enfin, bref, on a des milliers de repères comme ça. Eh bien, si vous êtes vraiment dans une mauvaise passe et que le swing ne marche vraiment pas, eh bien, c'est pas par là que vous trouverez. Ce n'est pas dans un détail que vous trouverez la solution, mais c'est plutôt dans un ensemble simple. Et c'est ce que je vais essayer de vous retransmettre dans cette vidéo au travers de 3 grandes étapes. Comment retrouver un swing simple, rapidement. Alors, ça ne sera pas le swing le plus performant qui soit, mais ce sera un swing au moins à peu près efficace qui vous permettra de jouer correctement sur le parcours et de prendre plaisir lors de votre prochaine partie. Alors évidemment, je vous le dis, ça ne passe pas par des détails. D'une manière générale, alors je ne vais pas revenir sur toutes les bases, sur les bases fondamentales du jeu ici. J'ai fait des séries de vidéos que vous retrouverez sur mon blog. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous serez redirigé sur mon blog et vous retrouverez des séries de vidéos qui traitent des bases fondamentales. Et vous devez travailler ces bases fondamentales pour progresser parce que, comme leur nom l'indique, ce sont les bases. Mais là, j'aimerais 3 étapes un peu différentes qui vont vous simplifier la vision générale du swing. Alors 3 étapes simples. La première, ce sera justement, je dirais, une conception technique du geste. Voilà pour moi ce qu'est un swing de golf. Alors pourquoi est-ce que je fais un balancier tout simple avec mon club? Eh bien parce que si je traduis, peut-être que vous ne le savez pas, mais si je traduis littéralement le mot swing en français, est-ce que vous savez la traduction littérale du mot swing en français? Eh bien le swing, c'est un balancier. Traduction littérale. Une balançoire, par exemple, se dit swing. Une balançoire d'enfant dans le jardin s'appelle le swing. Et maintenant, j'aimerais vous donner la définition du mot swing. La définition du mot swing, c'est mouvement d'un corps qui est rattaché à son socle par une charnière et qui se déplace librement et sans contrainte d'une part et d'autre de son centre d'équilibre grâce à l'action de la gravité. Donc, je la répète parce qu'il y a vraiment des éléments intéressants dans cette définition. Mouvement d'un corps qui est rattaché à son socle par une charnière et qui se déplace librement et sans contrainte d'une part et d'autre de son centre d'équilibre, ce qui veut dire que le centre d'équilibre ne se déplace pas, sous l'action de la gravité. Ça, c'est la traduction, c'est la définition du balancier. Alors, je vais utiliser cette définition pour aborder cette première étape et vous donner une conception technique simple du geste de golf. Je dirais presque une philosophie. Je crois que la définition, on a déjà beaucoup dit. L'idée dans un swing de golf, ce n'est pas de superposer une série de repères techniques compliqués pour arriver à un swing simple. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas arriver à une simplicité en passant par une succession de complexités. Il faut rester simple dans son ensemble. Cette définition vous permet de ressentir cette simplicité. Dans mon swing de golf, si je devais coller à cette traduction, à cette définition, eh bien, il y a la notion de socle. Le socle, c'est la posture. Je veux une posture équilibrée. Imaginons le portique d'une balançoire. Je veux un portique qui soit bien équilibré, bien attaché au sol. Ça, c'est la première chose. Donc, une posture équilibrée du début à la fin, puisque ce mouvement se fait d'une part et d'autre du centre d'équilibre. Le socle, c'est l'équilibre. Je veux que le socle soit garant de l'équilibre du début jusqu'à la fin du geste. Ça nous donne déjà une sensation, en tout cas une image de stabilité importante du corps pendant toute la durée du geste. La deuxième chose, c'est cette notion de libre et sans contrainte sous l'action de la gravité. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'idée du pendule. Pendule, balancier, on est plutôt proche ces 2 mots sont plutôt proches. Donc l'idée maintenant, on est toujours dans la première étape, c'est la philosophie, je dirais, du geste. Eh bien voilà, j'ai une posture qui est parfaitement équilibrée et autour de laquelle je vais faire balancer mon club grâce à une sensation, en tout cas des éléments de liberté et de non-contrainte,
avec l'aide importante de la gravité. Si bien que si vous voulez commencer à coller à cette définition de balancier, eh bien je vous invite simplement à laisser tomber le club naturellement. Si je cherche, alors vous voyez que je mets tout de suite dans une logique de balancier, je cherche beaucoup de liberté ici, et je cherche simplement à laisser tomber mon club de manière à ce que moi, je ne ressente absolument aucune contrainte, ni aucune, enfin plutôt une liberté sans aucune contrainte, ni moi, ni le club. Ça, c'est la première étape. Je pense que ça peut déjà vous donner une image, une philosophie qui simplifie terriblement le geste de golf. La deuxième étape, elle va être d'ordre un petit peu plus mécanique. Parce qu'effectivement, il y a quand même des règles mécaniques qui s'appliquent. Alors, il y a encore une fois des bases dynamiques qui sont importantes que vous retrouverez sur mon blog. Vous les recevrez, j'ai une série de vidéos, il suffit que vous vous abonnez à ma newsletter, c'est gratuit, vous recevrez automatiquement une série de vidéos qui traitent des bases dynamiques. Et je vous invite à les regarder parce que c'est un cheminement assez précis dans lequel vous allez pouvoir plus construire, je dirais, en tout cas plus mettre en place les bases les unes après les autres. Mais d'une manière générale, la mécanique du swing de golf peut se résumer comme ça. La mécanique est la suivante. À partir du moment où j'ai ma posture, qui est une base d'ailleurs, ma posture, je cherche une rotation, puisque le balancier en réalité ne part pas des bras, ne part pas des mains ni des épaules, il part du corps. Parce que on pourrait vraiment partir du principe que les épaules elles-mêmes balancent autour d'un axe de rotation. C'est vraiment ce qui se passe. Donc j'ai le corps qui tourne en backswing vers la droite pour les droitiers et qui va tourner vers la gauche au finish. Et cela toujours d'une part et d'autre de son centre d'équilibre, c'est-à-dire on schématise souvent en parlant de la colonne vertébrale. Donc rotation à droite. J'attire également votre attention sur le fait, alors je ne vais pas en parler trop parce que la rotation est un des fondamentaux, quoi, tout simplement. Ce n'est pas plus important qu'un autre des fondamentaux, mais la rotation se fait au travers d'un mouvement général du corps. Je fais attention à avoir toujours un axe de rotation parfaitement centré. Je tourne autour de cet axe, mais vous voyez que tout mon corps est sollicité. Il n'y a pas d'immobilité dans le corps, si ce n'est cet axe de rotation. Donc, la mécanique générale du swing veut que mon corps, et uniquement le corps, est responsable du déplacement du club, des bras et des mains. Je me mets en place, c'est vraiment le corps qui, en tournant ici, va être responsable de la prise d'élan, mais également de la traversée du finish. Comme vous pouvez le voir, mon corps a strictement respecté une rotation complète du début jusqu'à la fin. Et je vous garantis, je ne peux pas le résumer plus que ça aujourd'hui, mais je vous garantis que mes bras, mes mains, mon club ne font rien d'autre que de répondre à la gravité et à la rotation du corps. Moi, je m'applique absolument à faire une rotation axée et équilibrée. Mon club va partir. Alors vous dites oui, mais il a armé les bras, etc. Tout ça n'est qu'une réaction. C'est une réaction à la rotation. Donc, libre et sans contrainte. Ça sous-entend beaucoup de relâchement dans le haut du corps, évidemment. Je tourne ma prise d'élan, je laisse aller au finish, et là je me retrouve exactement au cœur de ma rotation. La rotation qui part du centre du corps, je tourne à droite, je tourne à gauche, et je garde l'équilibre. Ça c'est, je dirais, le deuxième point, mécanique, vraiment important. Et il y a un troisième point que je voulais aborder dans cette vidéo parce que c'est une question qui doit arriver peut-être à laquelle vous pensez maintenant. C'est très bien, mais sur le parcours, qu'est-ce qui se passe? Alors sur le parcours, vous ne pouvez pas sur le parcours penser à tout ça à la fois. On ne peut pas sur le parcours refaire son swing à chaque fois. On peut rester dans une idée, une philosophie du swing, on peut rester sur des choses simples, mais sur le parcours, on est quand même beaucoup plus axé sur la cible, c'est-à-dire ici le green, et puis il faut reconnaître que c'est quand même c'est magnifique. La vue est super belle. Je suis très content de pouvoir tourner ici. Et ce que je veux sur le parcours, c'est que vous sortiez un peu de votre corps. Je m'entends. Sortir de mon corps veut dire me projeter vers la cible. Là, alors vous voyez que j'ai 165 mètres jusqu'au drapeau. Le drapeau est très compliqué. Il est calé au fond à droite du green ici. Mais voilà, je ne suis déjà plus dans mon swing. Pour le moment, je suis plus que vers une cible et il n'y a plus qu'une trajectoire qui m'appelle. Je visualise la trajectoire et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où je vais faire poser ma balle. Alors ici, où je vais poser ma balle. Ici, ce que j'aimerais, évidemment, c'est me mettre près du drapeau, mais je vais quand même plutôt viser un peu à gauche parce que c'est plus safe. Hein. Je vais éviter le bunker et surtout l'eau qui est à droite. Mieux vaut rater un petit peu à gauche qu'à droite. Donc, vous voyez, le fait de commencer à parler du coup, eh bien, je me projette vers cette cible-là.
Et bien voilà ce que vous devez faire sur le parcours, c'est vous projeter vers la cible. Alors je vous donne un exemple très simple. Si je vous apprenais par exemple à lancer une balle à la main et que je vise, voilà, il y a un départ là-bas, je veux lancer sur le départ des femmes. On sait que d'un côté, il va y avoir tout un tas de lois mécaniques à respecter, c'est-à-dire à prendre de l'élan, tourner les épaules, armer le poignet, tenir la balle du bon moment. Au moment où je vais envoyer le poids à gauche, ensuite les épaules vont suivre, ensuite je vais avoir une extension du bras pour envoyer la balle vers le départ. On le sait, on sait bien que c'est comme ça que ça va se passer. Mais est-ce que vous pouvez imaginer une seconde, lancer une balle à la main, essayer d'être précis, d'être performant sur la cible à atteindre, en ayant ce genre de considération technique en tête? Je pense que vous l'avez bien compris, c'est absolument impossible. Donc vous voyez bien où je veux en venir. Sur le parcours, c'est la même chose. Je ne peux pas jouer au golf en imaginant ce que mon corps va faire pendant le swing, dans le but d'envoyer une balle vers une cible. Donc ici, c'est bien la cible là qui m'intéresse. Je vais chercher à mettre ma balle sur la deuxième partie du green. Alors j'ai un coup de 170 mètres pour le drapeau. Donc j'ai 163, 162 mètres pour le bord du bunker. Mais je vais viser un petit peu à gauche, si bien que je vais essayer de me laisser une petite marge de sécurité. C'est pas un coup facile parce que, comme vous le voyez, alors là, on n'a pas l'impression parce que la caméra, j'ai zoomé pour que vous ayez ce green là vraiment en grand derrière moi. Mais de là où je suis, c'est quand même un sacré coup de golf, 170 mètres en descente avec de l'eau à droite. Donc je vais viser à gauche et je vais essayer d'appliquer mes conseils d'une manière générale, c'est-à-dire cette philosophie de libre et sans contrainte, de m'appuyer sur la gravité, d'avoir une rotation très simple, très équilibrée du début jusqu'à la fin, et surtout d'avoir ici un finish qui correspond, le finish qui correspond vraiment au bon coup. Vous voyez, si je devais faire, je m'imagine faire le meilleur coup possible, j'imagine que je fasse le meilleur coup possible, et bien ça correspondrait à ce finish-là. Et bien je vais chercher exactement à reproduire en priorité ce finish. Donc une intention de jeu, un focus sur une cible et un finish qui correspond à l'attitude du bon coup. On y va. Je vais m'appuyer un petit peu à gauche. Vous voyez sur la fenêtre de gauche là-bas. Un petit peu à gauche même de la fenêtre de gauche de la petite maison qui est derrière. J'aimerais bien habiter là d'ailleurs. Je me mets en place. Et là tout ce qui m'intéresse, c'est une sensation agréable et d'envoyer la balle vers cette cible-là. Je suis très content de ce coup-là, très content parce que le coup est réussi, parce que je suis fier de le réussir devant vous, mais aussi très content parce que j'ai vraiment été dans l'envie d'envoyer une balle. Je n'ai pas pensé à la technique, j'ai vraiment juste swingé le club dans le but d'envoyer la balle là-bas. J'ai essayé vraiment de jouer le jeu et il se trouve que ça a très bien marché sur ce coup-là. Bref. J'espère que ces 3 conseils vont vous aider, je suis certain qu'ils vont vous aider parce que ce sont des choses simples, efficaces, qui sont dans un ensemble et qui ne sont pas dans le détail. N'oubliez pas, le diable se cache dans le détail, donc restez avec une vision globale et surtout si vous voulez vraiment progresser sereinement et surtout je dirais de manière saine, eh bien il faut que vous reveniez quasiment tous les jours sur les bases fondamentales du jeu de golf. Il y en a 4, ce sont les 4 bases statiques, grip, alignement, stance, posture, GASP, que vous connaissez, G-A-S-P. Et il y a également 4 bases dynamiques, R-R-R-E, que vous retrouverez sur mon blog. Abonnez-vous à ma newsletter, c'est gratuit. Et vous recevrez en cadeau une série de vidéos qui traitent de ces 4 fondamentaux dynamiques, qui iront un peu plus loin que cette vidéo et qui vous aideront également à construire, je dirais, à construire votre swing ou plutôt à révéler votre swing de la manière la plus saine possible. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.